Mon pays, ma recette vous est présenté par Faotsug. La magie se cache dans les détails. Mes deux grands-mères sont certainement à l'origine de ma passion pour la cuisine. J'ai souvent appris avec elles et regardé tous leurs gestes et j'ai la chance de les avoir toutes les deux encore en vie et de continuer d'apprendre de leurs gestes. Salut tout le monde, je m'appelle Davide Russo, je suis d'origine italienne et je suis né à Bienne. J'ai 36 ans et je travaille à la Confédération à l'encaissement. Ma grande passion, c'est la cuisine. Alors, pour notre recette de pasta e fagioli, nous avons besoin des ingrédients suivants. Des pâtes, des haricots secs, bien sûr, des borlotti. Ensuite, un peu de tomates, en l'occurrence des pelati, du sel, de l'huile d'olive, du concentré de tomate et une garniture aromatique avec du persil, du céleri branche, ail, échalote, oignon. Voilà, alors on va commencer avec les haricots secs, les borlotti dans ce cas. Je les ai laissés tremper toute une nuit avec de l'eau, sans sel, sans bicarbonate, vraiment juste de l'eau. Et je vais rajouter dans cette eau directement nos haricots. Ensuite, pour la cuisson de nos haricots, on va ajouter 2 feuilles de laurier et on va porter ça gentiment à ébullition. Voilà, pendant ce temps, on va passer à la garniture. On va couper nos oignons, la carotte, l'échalote, l'ail et le céleri. Essayez de couper ça finement. On peut utiliser plusieurs sortes de garnitures aromatiques. En Italie, on aime bien utiliser pour la plupart des sauces ou des pâtes une garniture qui est composée toujours d'oignons, de carottes et de céleri branche. Ça s'appelle le sofritto. On va passer à la carotte. Personnellement, je mange les carottes avec la peau, ça garde les vitamines. On va essayer de couper ça en petits cubes. Et on ajoute également notre carotte dans la casserole. On passe à l'ail. Personnellement, j'aime beaucoup l'ail. J'en mets quasiment dans toutes mes préparations salées. Ça fait du bien et ça éloigne les vampires. Je vais en tout cas utiliser 3 gousses d'ail pour cette préparation. Voilà. Voici notre ail au bouquet. Je passe maintenant aux oignons. On m'a toujours appris que pour éviter de pleurer en coupant des oignons, l'astuce c'est d'avoir des bons couteaux. On vient essayer de couper nos oignons assez finement, comme pour le reste de notre garniture. Ce plat de pasta e fagioli, c'est un plat typique de la région de la Campania. La Campania, donc, au sud, à gauche de l'Italie, qui englobe notamment la grande et belle ville de Naples. Notre famille, qui vit à Bienne depuis de nombreuses décennies, vient, elle, d'Avellino, qui est une ville à environ 100 km de Naples. Et on passe à notre dernier élément de notre bouquet aromatique, c'est l'échalote.
L'échalote qui est moins utilisée pour ce genre de préparation dans les recettes originales, mais personnellement je l'ajoute pour son goût fin et c'est un élément en plus. Voilà, donc pareil pour l'échalote, on essaye de couper ça le plus finement possible. Entre-temps, on constate que nos haricots bouent, on va baisser notre feu pour éviter qu'il y ait une surcuisson et que les haricots n'éclatent, ce qui risquerait de rendre le plat trop onctueux et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Là, notre échalote est coupée et on vient également l'ajouter à notre casserole. Voilà. Alors, on va commencer la cuisson de nos garnitures. Pour cela, on va ajouter une bonne huile d'olive italienne. Voilà, pendant ce temps que notre garniture cuit, on va mettre un peu de concentré de tomate. Et puis, on va ajouter quelques tomates entières, dans ce cas des pelati. Et on fait bien cuire le tout. Et surtout, on peut écraser un peu nos tomates. On peut aussi le faire à la main, pourquoi pas. Voilà, on va laisser cuire ça encore quelques minutes, toujours sur feu moyen fort. Et maintenant, on va saler notre préparation et poivrer. Voilà, on voit que notre préparation commence à bien colorer. Du coup, on va venir mouiller avec un peu d'eau de cuisson de nos haricots. Et on laisse cuire cette fois-ci à feu moyen. Donc ce plat de pasta e fagioli me rappelle beaucoup mon enfance avec ma grand-mère qui vient justement de cette région. Elle avait l'habitude de faire cette assiette dans les jours d'hiver, typiquement. C'est une assiette qui est assez copieuse, hein. Et souvent, elle ajoutait des variantes, comme par exemple des patates, voire du lard, par exemple, pour donner un goût au début à la préparation. Et ma version préférée, c'est celle-ci que je vous propose aujourd'hui. Lorsque nos haricots commencent à être cuits, nous pouvons les placer dans l'autre casserole. Et ensuite, on vient mouiller avec notre jus de cuisson des haricots. Voilà, et maintenant on vient placer nos pâtes directement dans notre bouillon. Et on va laisser cuire ça une dizaine de minutes jusqu'à ce que les pâtes soient al dente, bien sûr. Voilà. Donc une fois qu'on a dressé notre assiette, on va rajouter un peu de persil frais qui va amener un peu de fraîcheur à l'assiette. On essaie de le ciseler bien fin. Parce que plus fin il sera ciselé et moins il y aura de chance d'en avoir entre les dents. Notre persil est finement haché, on vient un peu en rajouter dans l'assiette. Et en fin de préparation, on vient encore rajouter un tout petit peu d'huile d'olive crue pour amener un peu de gourmandise. Et voilà, ma préparation de pasta e fagioli. Je vous souhaite un bon appétit.
Mon pays, ma recette vous a été présenté par Vezoug, la perfection suisse à la maison.